Le torchon brûle à nouveau entre le Parlement et l'exécutif. Les honorables députés sont en pleine session budgétaire depuis un mois, mais ils n'ont paradoxalement pas reçu le document de budget à étudier. En effet, le gouvernement a fait des coupes sombres dans le budget de l'Assemblée nationale, invoquant la lettre de cadrage. Mais il a été invité le 22 novembre dernier à revoir sa copie. Et depuis lors, l'exécutif s'est mu dans un mutisme qui inquiète les députés au regard du délai court qui les sépare du 31 décembre, date butoir pour le vote du budget. Ces derniers ont d'ailleurs fait du sujet une question préjudicielle, refusant dorénavant de travailler tant que le gouvernement ne revoit pas sa copie. Je vous invite ici à suivre quelques propos de députés. Et moi, je vais faire de l'examen du budget une question préjudicielle. On ne peut pas être en session budgétaire et depuis plus de 2 semaines à 3 semaines, le gouvernement ne dit rien, alors qu'il sait que le budget de l'Assemblée nationale qu'il a introduit, qu'il a incorporé dans le budget général de l'État n'est pas celui qu'on a voté ici. Nous avons réclamé la chose, nous avons demandé que des corrections soient faites, et depuis lors, c'est le silence plat. Monsieur le Président, j'aimerais vous demander d'exiger que le gouvernement se conforme à notre Constitution et ne prenne pas notre institution pour je ne dirais pas une marionnette, mais que vraiment que nous agissions normalement suivant notre Constitution. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez ce qui arrive. Il suffit d'observer tout ce à quoi nous avons eu droit dans cet État frère de la Côte d'Ivoire ce week-end, qui aujourd'hui a 2 présidents de la République. Lorsque les institutions ne sont plus respectées, voilà ce que ça devient. Monsieur le Président, est-ce que, au nom du peuple béninois, que nous représentons, n'avons pas le droit d'aborder un certain nombre de sujets, comme par exemple le comportement de nos institutions? Lorsque nos institutions se mettent à la solde du gouvernement, où allons-nous? Monsieur le Président, vous vous rappelez, vous, le 31 décembre passé, dans cette même cycle, j'ai eu à voter contre le budget de l'État. Et malheureusement pour moi, le 4 janvier 2010, je me suis retrouvé à la présidence de la République pour assister à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Et qu'est-ce qu'un président d'institution me dit? Qui me dit, toi, tu as osé venir ici, après ce que tu as fait le 31, tu es vraiment culotté. Et je lui ai répondu, Monsieur le Président, ici, c'est le palais du peuple. J'ai voté en mon âme et conscience, et vous devez vous respecter. Cet incident, dont je n'ai jamais fait cas, rappelez-vous, Monsieur le Président, c'était devant vous, le 26 décembre 2009, à l'Okosa, que j'ai eu à dire au président Yaïbouni, que le président de la RAC avait déjà préparé pour son intention et sur sa demande une lettre qui devait conduire à la fermeture de Radio Planète. Rappelez-vous, puisque vous-même vous étiez plein le jour-là, voyez-vous, un président d'institution, voilà comment il se comporte. Ce que je voudrais faire, c'est d'être pratique et de suggérer, Monsieur le Président, très humblement, que notre plénière, ou vous-même, si vous pensez que vous pouvez prendre cette décision, demande à la Commission des finances de se réunir pour nous produire un rapport d'étape. Parce que d'ici à ce qu'on se retrouve au 31 décembre, comme je soupçonne le gouvernement de vouloir nous pousser à une telle démarche, ils ont déjà monté les gens qui vont faire les marches contre les députés pour le budget et les lois électorales, pour permettre à la Cour de prendre les décisions dans le sens qu'ils veulent. Pour que nous ne tombions pas dans leur jeu, Monsieur le Président, je souhaite que nous instruisions la Commission des finances afin qu'elle puisse nous produire un rapport d'étape. Et je propose que nous adoptions une motion consistant à convoquer une session plénière pour demain matin et que la Commission des finances nous produise un rapport oral. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est suffisamment sérieux parce que nous n'accepterons pas qu'on continue de nous traiter de cette façon.
Monsieur le Président, l'essentiel a été dit, mais je tiens à réitérer ici et maintenant que nous n'allons pas permettre que Robert Dossou, président de la Cour constitutionnelle, avec les 6 autres membres, tous FCBE, puissent mettre à mal notre pays et que l'opinion internationale se taise. Ce serait très dangereux pour nous et je vous en prie, s'il y a quelque chose à faire par le Parlement pour sauver encore la face, faisons-le. J'ai le droit de dire tout ce que je veux ici. Je suis parlementaire. Ok? Et là, la situation est grave, Monsieur le Président. Et il ne faut pas se taire, il ne faut pas se fermer les yeux pour se taire. Parce que demain, on va se réveiller d'une manière douloureuse.